Cette conférence virtuelle sur la santé mentale, tenue mardi 23 janvier 2024 dans la grande salle des réunions de l'OMS à Kinshasa-Gombe, constitue la première activité d'Iroazam, entendez Réseau des ONG d'action en santé mentale pour cette année nouvelle. L'objectif ici est de continuer à informer les Congolais sur l'importance de la santé mentale, les droits de l'homme et la législation dans un pays. Ici, nous sommes en train de faire une approche de droits de l'homme dans la santé mentale. La santé mentale en République démocratique du Congo présente aujourd'hui l'image d'un enfant pauvre, fortement oublié des politiques nationales, au regard de l'importance qu'on lui attribue, a fait savoir le docteur Abraham Ifundu Bilongo, neuropsychiatre qui a exposé sur les grandes lignes du document de l'OMS sur la santé mentale, les droits de l'homme et la législation. Les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux dans leur communauté, elles sont souvent victimes de traitements qui sont parfois très dégradants. Et aussi, l'accès aux soins est très limité, surtout dans nos pays en développement. Et quand bien même ils ont accès à ces soins, le plus souvent, ces soins ne sont pas dispensés dans les normes. De son côté, le psychologue Delcano Matondo s'est apaisanti sur l'économie de la proposition de loi sur la santé mentale déposée au Parlement à l'Assemblée nationale, laquelle a été portée par les députés nationaux Dédé Moupassa. On retiendra de ces documents qu'il comporte au total 9 chapitres. D'un document qui est en cours de législation, je n'ai pas autorisation de d'exposer son contenu, parce que sa primeur reste au législateur. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette conférence virtuelle sur la santé mentale, parmi lesquelles le bourgmestre de la commune de la Gombe, qui a salué l'initiative prise par l'Iroazam en organisant cette activité d'importance capitale.